Je suis toujours en direct du Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris pour la 9e édition des débats du Cercle et je suis en compagnie de Catherine Dombrowski, directrice de rédaction au sein du département entreprise de LexisNexis France. Catherine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors LexisNexis France est partenaire des débats du Cercle. Pourquoi vous êtes-vous associé à cet événement ? Alors LexisNexis est partenaire des débats du Cercle depuis le début. Et chez LexisNexis, nous avons à cœur de nouer des liens très forts, des partenariats avec les grandes instances. Et nous sommes donc très heureux aujourd'hui d'accompagner le Cercle Montesquieu sur les réflexions qui animent les ateliers. Nous avons aussi eu l'honneur, pendant 3 années consécutives, de recevoir le prix du Cercle Montesquieu qui a récompensé l'investissement, en tout cas éditorial, de notre maison et de nos auteurs. Et nous avons aussi le grand honneur de publier cette année, sous la direction d'Alexandre Menet, qui est secrétaire général du groupe Atos, un ouvrage sur la raison d'être, qui est le cœur même de l'atelier animé ce matin. Un mot sur LexisNexis France ? Oui, LexisNexis France est un éditeur d'informations juridiques, de solutions et de logiciels en mode SaaS qui intéresse en fait tous les professionnels du droit. En France, c'est une entreprise de taille intermédiaire qui regroupe environ 500 collaborateurs et qui fait aussi partie d'un groupe international, le groupe RELEX. C'est la première Legal Tech de France avec la première plateforme d'information juridique Lexis 360 Intelligence. Et avec Lexis 360 Intelligence et nos autres solutions, Lexis Poly, Juris Data Analytics, Lexis Veille, nous accompagnons nos clients dans leur prise de décision. Par ailleurs, LexisNexis s'est donné une mission. Elle s'est donné la mission d'accompagner l'accès au droit pour tous, pour un monde meilleur. Voilà. Alors c'est la rentrée, quelle est l'actualité de LexisNexis France ? Alors l'actualité de LexisNexis France, c'est le lancement dès janvier 2021 de notre nouvelle plateforme Lexis 360 Intelligence, qui est en fait la nouvelle génération de notre produit phare Lexis 360, dans lequel on a mis plus d'analytics et plus d'intelligence artificielle sur l'ensemble de nos données. C'est aussi la plateforme qui offre les contenus les plus importants, avec 23 millions de contenus, des contenus réglementaires, des contenus pratiques, enrichis par l'expertise de nos 8000 auteurs. Alors il faut le savoir, chez LexisNexis, notre ADN, elle est profondément ancrée dans l'innovation. Dans l'innovation, c'est-à-dire à la fois dans la technologie qui est alliée à la connaissance. Et Lexis 360 Intelligence, c'est aussi l'histoire d'une co-création avec nos clients. Depuis 2 ans, nous avons plus de 1000 bêta-testeurs qui sont à nos côtés et qui nous accompagnent dans la construction de notre plateforme. Alors revenons au débat du Cercle. Oui, très volontiers. Dans le cadre de cet événement, vous avez animé une table ronde sur la RSE et la raison d'être. Quelle a été la teneur des échanges ? Alors évidemment, des échanges très riches au vu des intervenants autour de la table. La question fondamentale, c'était RSE, raison d'être, les performances sont-elles liées ? Les intervenants ont apporté chacun leur vision d'expert sur le contexte aujourd'hui. Qu'en est-il 2 ans après la loi Pacte ? Comment évalue-t-on la performance avec les critères d'évaluation et la gouvernance ? Laurent Vallet, qui est secrétaire général de Carrefour, a apporté évidemment toute l'expérience de Carrefour, parce que c'est la première entreprise du CAC 40, enfin une des premières on va dire, qui a inscrit la raison d'être dans ses statuts. Force est de constater autour des débats que la RSE en fait est une force et qu'il faut s'en saisir. Et Isabelle Grosmaître, qui accompagne en fait les entreprises dans la création de valeur nous a incité en fait à repenser les modes de gouvernance, en particulier en incluant les clients, les collaborateurs et les parties prenantes pour avoir un mode de gouvernance vertueux. Et puis nous avions autour de la table Pascal Durand, donc député européen, qui a évoqué ses travaux et qui évidemment nous a donné la vision de l'Europe et aussi des enjeux qui attendent demain les directions juridiques, en particulier sur le rapport de la gouvernance durable, du devoir de vigilance et de la performance extra-financière, avec tout l'enjeu de la souveraineté sur les critères extra-financiers. Alors, on va conclure là-dessus. Ouais. Merci Catherine et je vous souhaite de bons débats du Cercle. Merci.